Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. 1. L'invocation de l'opprimé. 2. L'invocation du voyageur. 3. L'invocation du géniteur contre son enfant. Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est interdit à toute femme qui croit en Dieu et au jour dernier de faire un voyage d'un jour et d'une nuit, sauf si elle est accompagnée d'un parent n'ayant pas le droit de l'épouser, c'est-à-dire son père, frère, un fils. Abu Umama Kalalagré rapporte qu'il a entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens, les lecteurs assidus. Hadith rapporté par Muslim. Selon Ousmane ibn Affan Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres. Selon Aïcha Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit assidûment le Coran et qui excelle dans sa lecture sera avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Celui qui lit péniblement le Coran et en récitant dans sa lecture aura quand même 2 salaires, une joie dans ce monde et une joie dans l'autre. Hadith authentique. Selon Abu Musa al-Asari Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image du croyant qui lit le Coran est celle de l'orange. Son odeur est suave et sa saveur est suave. L'image du croyant qui ne lit pas le Coran est celle de la date. Elle n'a pas d'odeur et elle est douée. L'image de l'hypocrite qui lit le Coran est celle de la plante aromatique. Son odeur est bonne et son goût est amer. L'image de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran est celle de la coloquinte. Elle n'a pas d'odeur et son goût est amer. Selon Ibn Omar Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la jalousie n'est permise que dans 2 choses. 1. Un homme à qui Dieu a donné d'apprendre le Coran et de passer des heures de la nuit et du jour à le lire et à méditer sur son contenu. 2. Un homme à qui Dieu a donné une fortune qu'il ne fait que dépenser dans le bien de nuit et de jour. Selon Ibn Mas'ud Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit une seule lettre du Coran s'inscrit une bonne action et la bonne action a 10 fois son salaire. Je ne dis pas que Alif Lam Mim, lettre énigmatique se trouvant au début de certains chapitres du Coran, est une lettre, mais A est une lettre, L est une lettre, M est une lettre. Selon Abdallah ibn Amr ibn al-As Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira le jour du jugement dernier au lecteur assidu du Coran: lis et monte les degrés du paradis, récite clairement comme tu le faisais dans le bas monde, ta place au paradis te sera fixée au dernier verset que tu liras. Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Selon Ibn Abbas Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'a rien du Coran dans son ventre est comme une maison en ruine. Rapporté par At-Tirmidhi. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent dans l'une des maisons de Dieu, qui est la mosquée, pour réciter le Coran et l'étudier en commun, sans que la sérénité divine ne descende sur eux, que la miséricorde de Dieu ne les recouvre, que les anges ne les entourent de toutes parts et que Dieu ne les cite parmi ceux qui sont auprès de lui. Hadith rapporté par Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension de ces hadiths qui nous guident sur son droit chemin. Oh Allah, facilite-nous l'apprentissage de ton Saint-Coran et fasse de nous des lecteurs assidus. J'exhorte également les fidèles musulmans qui n'ont pas encore appris le Saint-Coran de profiter de cette occasion pour le faire. Peu importe notre vie sociale, notre âge, tant qu'on vit, il est encore possible d'apprendre le Saint-Coran. Qu'Allah nous accorde cette volonté.